parler du premier film de ce soir, donc Foxcatcher. On va commencer à manger du tatum et on va commencer à en manger maintenant. Alors Florent. Et voilà, donc là c'est le Foxcatcher, donc le nouveau film de Bennett Miller. Je rappelle qui est Bennett Miller. Il a commencé avec Truman Capote et il a continué avec moi que je trouve vraiment super. C'était le film Le Stratège sur le monde du baseball avec Brad Pitt. Voilà. Donc là c'est son troisième film. Alors après s'être attaqué au baseball, il s'attaque à un autre sport. Donc il s'attaque à la lutte gréco-romaine. Donc l'histoire très rapidement, c'est l'histoire de Mark Schultz qui a été alors c'est inspiré d'une histoire vraie. L'histoire de Mark Schultz qui a été médaillé d'or olympique et en fait John DuPont, on va essayer de dire en américain. John DuPont, un milliardaire un peu excentrique, va lui proposer en fait un contrat avec tous les moyens du bord en lui mettant en place un camp d'entraînement, enfin tout ce que tu veux quoi, vu qu'il est milliardaire, donc il peut avoir tous les locaux et tout ça, et pour s'entraîner pour justement gagner les JO de Séoul en 1988. Et donc Mark Schultz, qui est un petit peu un personnage qui est à l'ombre de son frère, qui lui a toujours été meilleur que lui, justement va accepter la proposition et voilà, alors qu'on sait profondément un petit peu dans le film que John DuPont préférerait avoir le grand frère joué par Mark Ruffalo. Voilà, rapidement c'est ça l'histoire. Voilà. Donc voilà, en gros c'est l'histoire d'un frère qui est un petit peu à l'écart, même s'il est très bon en fait dans son sport, il est un petit peu à l'écart vis-à-vis de son frère, et voilà, et donc il va décider d'aller justement chez ce milliardaire et pour faire de la lutte. Voilà, tout simplement. Je crois avoir été à peu près clair. D'accord, oui, sur le résumé du film. Après, on va découvrir un petit peu d'autres choses, mais bon, après, le scénario n'est pas un scénario à rebondissement, donc après, on va juste découvrir aussi que le John DuPont, en fait, John DuPont, c'est dire. C'est pas de ma famille, hein, je précise. Justement, il a hérité c'est un jeune héritier en fait parce que sa mère a été dans l'équitation et elle trouve que la lutte, ce sport est inférieur. C'est un sport inférieur par rapport à l'équitation et lui a toujours voulu faire de la lutte. Voilà. Malgré son physique, on va dire ingrat entre guillemets. Voilà. Donc l'histoire, donc le film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Donc on était deux. C'est dommage que Chloé ne soit pas là, mais il me semble que quand elle est ressortie, elle avait trouvé ça quand même plutôt pas mal. Et moi aussi. Voilà, j'ai pas été aussi stupéfait que quand j'avais vu Le Stratège, qui m'avait vraiment mis dedans. Mais la mise en scène de Bennett Miller est tellement, on va dire, elle est vraiment pas à part, mais elle est très très lente. Il y a toujours quelque chose qui s'installe, comme un petit peu Truman Capote. Moi, je me souviens de Truman Capote, c'est que le film avance petit à petit et il y a une ambiance qui s'installe, il y a une très particulière et la mise en scène est très très calculée, à la limite de la chirurgie en fait, je trouve, et qui est intéressante. Après, le film est peut-être encore une fois ce qu'on reproche au film un petit peu récent. Encore un peu long, quoi. C'est-à-dire qu'il dure 2h14 et on sent qu'il dure 2h14 et je pense que certaines scènes auraient très bien pu... C'est embêtant parce que j'ai l'impression que c'est devenu un peu la norme dorénavant. C'est ça que... C'est devenu trop la norme, en fait. Parce qu'on dire à l'époque classique, on va dire les films c'était 1h20, bien souvent c'était quand même 1h20, 1h30, on est passé à souvent des formats d'1h40, 45 et puis maintenant 2h, passer 2h. On avait eu, il me semble, un petit peu ce débat-là, je sais plus pour quel film, on avait eu ce débat-là. Moi j'ai l'impression qu'il y a un effet un petit peu série, c'est-à-dire que on croit que comme les séries marchent à l'heure actuelle, qu'il y a beaucoup de saisons, nanana, on a l'impression qu'en film il faut de plus en plus, et d'ailleurs Michel Hazanavicius s'est parfaitement planté avec son dernier film, c'est que là-dessus Michel Hazanavicius avait dit plus c'est long, plus on peut développer les personnages. Ce qui est faux en fait, ce qui est complètement archi faux, parce qu'on peut prendre un film d'1h30, il peut être beaucoup plus complexe qu'un film de 3 heures, et même au niveau des personnages. Et je pense qu'il y a cette tendance un petit peu actuelle de faire des films longs
pour faire croire à un gros développement psychologique. Après, je pense pas que Foxcatcher a ce défaut-là en fait, parce que les personnages, on les voit, c'est plus sur l'ambiance en fait. On sent qu'il a voulu augmenter il met de la longueur pour faire naître une certaine ambiance dans son film. Sauf que bon, à un moment donné, on s'ennuie un peu quoi. Voilà. À part ça, les acteurs, donc Channing Tatum, que on va en parler tout à l'heure avec Jupiter. Ben là, moi, je le trouve bien. Il est parfaitement dans le rôle du lutteur, un petit peu en réserve. Ben justement, ce que tu peux lui reprocher, toi, Sam, j'ai compris ce que tu lui reprochais. Ben justement, là, ça fonctionne bien. C'est un petit peu comme Ben Affleck, on peut lui reprocher son monolithisme. Et au final, dans le Gone Girl, ça fonctionne parfaitement dans ce monolithisme. Après, on a Steve Carell, assez méconnaissable en John DuPont, qui est plutôt bien. Même très très bien. C'est vrai que Steve Carell, on le connaît quand même plutôt dans les comédies américaines. Aussi Little Miss Sunshine, où il a un rôle un peu plus entre deux. Mais bon, on voit bien que c'est un gros acteur. Après, un grand acteur et un gros acteur. Mais après, peut-être, on a trop cet effet un petit peu de ressemblance en fait avec le maquillage ou quoi que ce soit. Moi, ça m'a un peu perturbé. Quoi. Une sorte de performance, mais qu'on oublie rapidement. C'est pas comme d'autres rôles de performance, voilà, qu'on oublie rapidement, c'est-à-dire qu'on oublie l'acteur en fait derrière la performance. Donc ce qui est plutôt bien. Et Mark Ruffalo que Chloé n'avait pas du tout reconnu, que moi-même si j'avais pas vu la bande-annonce, j'aurais pas reconnu, qui joue le grand frère de Mark Schultz et qui lui vraiment encore, il est très très bon avec sa bonne barbe et tout, le lutteur et tout et voilà. Voilà. Alors moi j'ai trouvé au final que c'est un film vraiment intéressant. Très beau visuellement et aussi que je trouve intéressant que on parle un petit peu de sports qui sont un petit peu méconnus du grand public et je pense qu'il a une bonne vision des choses parce qu'au début du film on voit évidemment pas le côté milliardaire ou quoi que ce soit. On voit où s'entraîne Mark Schultz. Il est seul chez lui. Il a pas vraiment de vie sociale. Ils sont pas, même s'ils sont médaillés olympiques ou quoi que ce soit, ils sont pas du tout fortunés. Et ça c'est plutôt intéressant parce qu'effectivement la lutte, ça reste pas forcément. Je crois que c'est pas professionnel. Si je me trompe pas. La lutte gréco-romaine. Ouais, je sais pas si c'est professionnel ou pas. C'est aux Jeux Olympiques, mais pour autant, je suis pas sûr que ce soit professionnel comme le tennis ou le foot. Il y a une fédération, donc. Voilà. Après, c'est pas dit que voilà. Bon, au final, je pense pas qu'ils gagnent des 1000 et des 100, si tu veux. C'est pas comme les footeux ou autres sports comme le basketball américain, par exemple, où là ils gagnent des millions et des millions. C'est un sport noble. Voilà. Et voilà. Dire, il y a bien comment s'appelle, la WWF, le catch, quoi, qui est aussi pro. Oui, voilà. Non, mais je sais pas du tout. Mais c'est pas la même notion de spectacle. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils montrent des personnages, justement, qui n'ont pas d'argent, qui sont au début, voilà, qui vivent, alors, le frère tient, justement, un truc de sport, salle de gym. Une salle de gym pour lutteurs. Mais lui, sinon, il est seul, et effectivement, il n'a pas de vie sociale. Et justement, ce côté où il va aller dans quand John DuPont va le prendre sous son aile, justement, il va découvrir un petit peu les richesses, des grands appartements, il peut tout avoir et tout ça. Et donc ce côté là aussi est très intéressant et très bien vu parce qu'on pourrait faire le parallèle avec d'autres sports justement où justement il démarre de rien pour arriver quand il y a un président qui arrive et voilà on t'offre. L'action du film est censée se passer il y a plus de 25 ans. Hein. Oui, c'est ça. Oui, c'est de Séoul, donc c'est 88. Oui, c'est 88. Ouais. Donc ça a peut-être pu changer aujourd'hui. Voilà, ça a pu changer, mais je pense qu'à l'époque c'était pas professionnel. Ouais, moi, je pense pas. Et voilà, donc voilà, et c'est ça qui est intéressant en fait, tous ces personnages vraiment nuancés qui découvrent et puis aussi parler d'un sport complètement dont on parle très peu, mis à part pendant les JO, quand on gagne une médaille en France en lutte. Voilà. Donc je trouve que c'est un film vraiment intéressant, un peu longué pour moi, mais voilà, j'ai bien pris du plaisir à voir un film comme celui-ci. Mais bon, pas scotché non plus au fauteuil. Un peu dommage. Parce que la bande-annonce, quand on la voit quand même, elle est prenante. Et au final, j'ai pas retrouvé ce donc l'histoire, t'as pas totalement accroché en fait.
J'ai accroché sur l'histoire. En fait, j'ai accroché sur tout, mais c'est la longueur, moi, m'a fait un peu décrocher du film, en fait. Voilà, on sentait où il voulait en venir. Parce qu'évidemment, Foxcatcher, bon, ben, on comprend un petit peu le titre si on le traduit, donc attrape renard, enfin, l'attrape, voilà. Donc il y a quand même un symbole derrière. Et voilà, on sait. En même temps, est-ce qu'il n'y a pas un jeu de mots sur le catcheur, celui qui attrape, comme le lutteur en fait, non, et donc c'est le lutteur rusé ou un truc comme ça. Le Foxcatcher, en fait, le titre est expliqué dans le film. Ah, d'accord, ok. Donc voilà, mais parce qu'il aime bien chasser oui, c'est ça, il chassait le renard, John DePont. Donc voilà, mais voilà. Non, je pense que c'est la longueur qui me met un petit bémol sur le truc. Et là où il veut en venir, on le devine pas assez vite, mais on le devine au bout de la moitié du film, on sait où il va. Et voilà. Donc voilà. Après, j'ai entendu ça et là au niveau critique négatif que c'était ridicule à des moments. Alors moi là, j'ai pas trouvé, mais voilà, je trouve ça même plutôt bien. De toute façon, c'est toujours le problème des films. On l'avait évoqué, les films, ça date pas d'hier, hein, les films qui sont trop longs, toujours trop longs de 20 à une demi-heure. Je pense que ça date bien des 10 dernières années, hein, les films qui n'en finissent pas d'en finir. Et c'est vrai que à quoi c'est dû, je sais pas. Peut-être, comme tu l'as dit, au développement du traitement. La question à se poser, c'est à partir de quand on a commencé à faire des films de 2 heures? Parce que est-ce que c'est pas à partir du moment où on a commencé à faire des adaptations? Parce que je me demande si, si on remonte par exemple, bon après moi, une de mes références étant petit, que sont les Star Wars, ça durait déjà 1h50 de mémoire les Star Wars. Ah oui, les Star Wars durent pas 2 heures. Mais c'était les grosses productions. Non, mais ça tendait déjà sur le 2 heures. Tu vois, après, par rapport en fait à ce que j'appelle le cinéma classique hollywoodien, qui était plutôt d'une durée d'1h20, parce qu'il y avait des films. Dans les années 60, c'était même 1h. 1h10. C'était très court. Non, mais si on regarde, quand je dis les classiques, on regarde Casablanca c'est 1h20. Ouais. C'est pas 1h30, hein, c'est 1h20. Hein. Ah oui, oui, tous ces films de cette période, c'est. Casablanca? Oh non, Casablanca, c'est beaucoup plus long. T'es sûr? Non. Il me semblait que c'était 1h20, 1h30. Hein. Non, parce qu'il y a plein de films de cette période, c'est vraiment 1h20. Je crois que la durée standard, c'était entre 1h20 et 1h30. Mais après, il y a toujours des exceptions. Bon, après, si tu regardes les productions Cécile B2000, on arrivait sur les 3 heures avec les baignures, etc. Ouais. Mais sinon. Griffith aussi. Un film comme Rio Bravo fait 2h15, 2h20 pour l'époque. Et ça passe comme lettre à la poste. Non, mais c'est vrai que non, c'est plus. Après... Mais pour l'époque, c'était beaucoup plus. Moi, je me souviens quand même aussi en étant jeune, c'est qu'il y avait quand on disait oh là là, il dure 2h30, c'était exceptionnel. Alors oui, mais ça tenait la route parce que le problème. 2h30, maintenant c'est devenu banal au final. Non, et puis bien souvent, des fois, c'est 2h30 de vide, quoi. Ils ont le sentiment parce qu'on fait long, c'est bien, ça va être développé, comme disait. Hazanavicius. Ouais, non, malheureusement, moi, même dans les films grands spectacles, genre Pirates des Caraïbes, moi, au bout de passer 2 heures, ça me gonfle. Et déjà, ça me gonfle au bout d'une heure et demie. J'en parle parce que j'ai revu des extraits là. Et cette volonté toujours de faire des films qui durent 2h30, 3 heures, moi, ça me. En plus, c'est rien. Mais quelquefois, le sujet est quand même approprié, c'est-à-dire. Oui, quand c'est approprié, oui. Bon, je te confirme, hein, t'avais raison, à Casablanca, c'est 1h42, mais de mémoire, encore une fois, non, mais je voulais quand même lui rendre. Moi, il y a plein de films de cette période qui durent 1h20. Oui, parce que c'était la période aussi des doubles programmes. Un film de série A, un film de série B. Les films de série B étaient souvent des films d'1h15, 1h20. Bon, et j'ai encore jeté à l'eau pour un film où je me trompe peut-être, mais j'ai revu Le Vol du Phénix il y a pas longtemps. Il me semblait que c'était. De Robert Aldrich? Oui, qui était une durée très courte. Ah, peut-être. Bon, allez, voilà, du coup, bon, bref, allez. Tu vérifieras. Je vais vérifier. Oui. Non, mais en tout cas, voilà, c'est peut-être le petit défaut, à mes yeux, de Foxcatcher, c'est justement un petit peu cette longueur et un petit peu de savoir où il va au milieu du film et qu'au final, bon, on trouve un petit peu longué. Après, je sais pas ce que Chloé vraiment en a pensé, mais c'est vrai qu'on était surpris. Voilà, c'était pas mal. Mais je crie pas non plus au grand film ou quoi que ce soit, voilà, et ni au pire film. J'ai pu voir ça et là, mais alors là je comprends pas trop comment on peut dire c'est mauvais, parce que je vois pas. Mais voilà, qu'on puisse ne pas aimer, c'est vrai qu'il y a une ambiance particulière, ça je comprends, mais après dire que c'est un mauvais film, bon voilà, il y a deux points.